tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un livre, une voix dédié aux auteurs et aux autrices émergents. Aujourd'hui, je reçois Laurence Legrand. C'est une autrice particulière puisque l'écriture pour elle est un refuge, c'est aussi un chemin de transformation. Elle est originaire de Bruxelles et elle a exploré des univers variés avant de revenir à sa première passion, les mots. Elle les met désormais au service de ceux qui cherchent leur propre voix. Son premier roman, Emporté par les flots, nous plonge dans l'histoire de Marion et Maxime. C'est un couple en deuil qui tente de se reconstruire. Et leur résilience n'est pas un long fleuve tranquille. Chacun passe par des chemins différents et pourtant les secrets familiaux, les apparitions et les signes mystérieux y jouent un rôle majeur. C'est un drame psychologique et fantastique. Il est poignant et il a touché de nombreux lecteurs. Bonjour Laurence Legrand et ravie de te recevoir. Bonjour Nelly, merci de m'accueillir. Ça me fait très plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots donc ce roman Emporté par les flots? Oui, c'est l'histoire de Marion et de Maxime Mhm. qui ont perdu un enfant à 7 mois de grossesse, 5 ans plus tôt. Ouais. Et ils sont un peu éteints. Et Mhm. puis, il y a un petit garçon qui vient dans les rêves de Marion et qui insiste pour qu'il déménage. Et finalement, ils finissent par le faire. Mhm. Et 15 jours après leur déménagement, ils voient à la télévision leur ancienne maison s'effondrer dans les inondations qui Ouais. ont eu lieu dans la région de Liège ici en 2021. Mhm. Alors évidemment, ça les réveille, ils ont un Mhm. sursaut, ils se demandent pourquoi, et puis surtout qui est ce petit garçon. Et voilà, et Marion va en fait essayer de remonter le fil de son histoire familiale, retrouver sa grand-mère Mhm. qui est muette. Et Maxime se questionne aussi sur la suite de sa vie. Et donc, voilà, je ne peux pas en dire plus parce qu'il... C'est un point de départ où il se passe déjà pas mal de choses. Oui, Ouais. oui. Et donc, on est donc dans le deuil périnatal. Là, c'est quand même un sujet vraiment intime, même tabou, hein, on peut dire. Hmm. Pourquoi tu es partie vers cette histoire? Alors, j'ai pas vécu moi de deuil périnatal, mais le deuil, la mort, j'ai envie de dire, Mhm. est quelque chose qui est présent dans ma vie. Non pas que Ouais. j'ai perdu des proches, mais j'ai eu, un peu avant mes 18 ans, une violente dispute en fait avec ma maman, Ouais. qui aurait pu mal tourner. Mhm. De mon point de vue, c'est-à-dire que Ouais, ouais. j'ai vraiment cru que j'allais mourir en fait. Mhm. Et depuis ce moment-là, moi, ça m'a éteint. Donc j'étais un peu comme Marion et Maxime, Ouais. éteint, un peu comme mon enfant intérieur en fait qui était mort. Mhm. Et j'ai mis de nombreuses années à retrouver ce fil, Mhm. cette innocence, cette joie de vivre. Et en fait, c'est beaucoup l'écriture qui m'y a Ok. aidée. Et, euh, et donc voilà, la mort est quelque chose dont je n'ai pas vraiment peur, dans le sens où j'ai régulièrement, enfin j'ai eu, ça fait longtemps Mhm. maintenant, j'ai souvent eu comme ça des moments où j'avais l'impression que mon heure était arrivée, que j'étais prête, et Ouais. j'étais tout à fait sereine. Donc, Ok. donc voilà, c'est pour ça ce rapport à la mort qui traverse D'accord, mes... un deuil périnatal symbolique en fait. Oui, oui. Euh, Marion, Maxime, donc c'était deux personnages, ils vivent vraiment ce deuil hein, de manière différente. Comment tu l'as construit cette dynamique de couple? Parce qu'il y a du silence, il y a aussi de la fuite, puis il y a un petit peu de reconstruction aussi, ça avance. Comment ça s'est Oui, passé? c'est un peu les deux facettes d'un même Mhm. âme, d'une même Ouais, de souffrance. côté, ouais. Mhm. Oui, il y a celui qui espère toujours, qui se dit j'ai encore envie, Marion qui veut encore avoir envie, qui a encore envie d'avoir un enfant, une Ouais. famille. Et puis Maxime qui finalement se questionne et se dit est-ce que ma vie n'est pas ailleurs? Est-ce que je Mhm. reste? Est-ce que je reste pas? Donc c'est un peu ces côtés, ok, j'y vais, j'y crois encore. D'un autre côté, je fuis, je m'en vais, je vais voir Mhm. ailleurs si l'herbe n'est pas meilleure. On est tous un peu Mhm. dans ces deux dualités. Mhm. 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 Ouais, je vois. Euh, Et c'est quand tu construis ces personnages, tu as déjà des modèles en tête ou c'est complètement Moi, inventé? non, c'est inventé. Bien sûr, ça s'inspire de moi, ça s'inspire de mes compagnons quand même Mhm. aussi, de mes Ouais. relations de couple. Oui. Il y en a eu quelques-unes, donc j'ai un peu Mhm. Mhm. d'expérience variée. Ouais.
Et donc, je pense que ça m'a inspirée. Et alors, par contre, les parents de Marion, j'avoue qu'ils ont été inspirés par les miens, avec beaucoup de tendresse pour Oui. tous les deux. Mais voilà. Ok. On a donc cette voix d'enfant hein, qui hante Marion. Euh, Ça, c'est la dimension fantastique, mystérieuse, je dirais même spirituelle. Hein. Tu en Oui, parlais un petit peu déjà, donc c'est lié à ta vie, c'est lié à tes propres oui. expériences. Oui, moi je crois dans l'au-delà, je crois en Mhm, la réincarnation, je crois que les défunts restent près de nous un moment, enfin le temps nécessaire. Parfois ils mhm, partent tout de suite de l'autre côté, mhm. parfois pas. Mais donc je pense, enfin voilà, je n'ai pas fait l'expérience moi-même en direct. Ouais. J'ai fait des expériences de décorporation, de méditation où j'avais des messages et des contacts avec plutôt, j'ai envie de dire, mes anges. Mhm, Je peux dire que peut-être que, alors j'ai peut-être eu un contact avec ma grand-mère. Je ne peux pas le jurer, mais en tout cas, mhm. je sens que c'est vrai, que c'est juste et que ça Mhm. existe. Oui. D'accord, ok. Là, on parle de secrets familiaux hein, dans ce roman. Ça traverse le récit, ça pèse sur les générations. Là, tu parlais de ta grand-mère, donc on pense à toutes les générations précédentes. Moi, j'y vois des genres de préceptes de la psychogénéalogie. Est-ce qu'on parle de ça aussi dans ce roman? Oui, parce qu'en plus Marion donc fait justement une recherche généalogique de Mhm, comprendre d'où vient sa famille, parce qu'elle ne savait pas qu'elle était originaire du Québec. mhm, Et donc, moi, je suis persuadée, en plus, de par le travail de généalogie, d'arbre généalogique qui a été fait par mon papa, mhm, j'ai pu, en analysant mon propre arbre généalogique, me rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient transmises mhm, euh, au-delà des traits génétiques, j'ai envie de dire, mais aussi des drames. mhm. Et donc, pour moi, ça c'est évident que tant qu'on ne se libère pas, on transmet aux Ok. générations suivantes et on hérite, bah, on continue voilà, à Transmettre passer les le bagage. traumas, Ouais, le ouais, c'est fardeau ça. continue, Ouais. quoi. Ouais. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce roman et puis dans ton histoire, c'est que, tu sais, moi, j'habite au Québec, Oui, et puis je sais que l'année dernière, tu as fait un voyage au Québec. oui, Tu peux nous raconter justement ce oui. périple? Alors, en fait, en faisant mes recherches sur les inondations Mhm. de Liège, je me suis dit, mais probablement que ça s'est déjà arrivé ailleurs. Hein. Bon, c'est pas les Ouais. premières fois. Non. Et je suis remontée. En fait, je me suis rendu compte qu'au Québec, il y avait eu deux événements majeurs, en fait, à des 25 ans d'intervalle Ouais. avec Liège. Et donc, moi, j'aime bien ce genre de coïncidence, synchronicité, la numérologie. Enfin, j'aime bien ce genre de Mhm. Ce genre de chiffrage signes et de et de chiffres, oui. signes. Et du coup, je suis partie, j'ai commencé à faire des recherches sur ces inondations, donc à Chicoutimi avec la petite Maison Blanche Oui. et Très connu ici. Saint-Jean-Vianney. Mhm. Donc ces deux événements-là. Et ben, du coup, effectivement, l'année dernière, enfin 2024, en juillet 2024, je suis allée sur place. J'ai été Mhm. visiter la petite Maison Blanche. J'ai remis mon livre au propriétaire, enfin, c'est pas le propriétaire, mais un héritier Oui. de la propriétaire de l'époque, donc c'est devenu un musée, hein, cette petite Mhm. maison. Donc, il fallait que je boucle la boucle, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Petite précision pour les personnes qui connaissent pas la petite Maison Blanche, il y a eu une très très grosse inondation, puis la petite Maison Blanche est restée toute droite hein, en plein milieu des inondations, donc elle est restée vraiment un symbole de, de résilience quelque part sur. Résistance, oui, Ouais. et que malgré en fait ce qui se passe autour de nous, on survit. Mhm. Il peut nous arriver des catastrophes. En fait, il y a des choses qui Ouais, ouais. survivent à Ouais, oui, c'est l'intérieur. ça. Elle avait rien de particulier, cette petite Maison Blanche, mais quelque part, elle avait la force de Oui, rester debout. oui. Donc oui, le sujet, là, les inondations, tout ça, ça te touche de près. La phase d'écriture, elle était facile, fluide, ou au contraire, hein, vu que ça touchait de près, s'il y avait plus de résistance ou des blocages? Non, en fait, quand j'écris, c'est assez fluide, Mhm. intuitif. Oui, ça coule.
Mhm. Je pleure hein, aussi, hein, parce que Ouais. je suis dans mes émotions. Je vis avec Marion, avec Maxime, ce que je leur fais vivre. J'hésite hein, si je me dis, bon, on va jusque-là ou pas. Mhm. La fin, j'hésitais longtemps. Je, évidemment, ne peux pas la dévoiler. Mhm. Mais j'ai beaucoup pleuré. Mhm. Mais, mais j'adore. Oui, ben oui, tu vis ton roman à Oui, fond, donc c'est une forme de catharsis, c'est ça, c'est ton cheminement intérieur que oui, tu arrives et que tu aboutis avec ce roman. oui. À travers l'histoire inventée, je raconte mon histoire en Mhm. réalité. Oui. Donc, c'est pas autobiographique. Mhm. Il y a du personnel dans le sens où c'est évidemment inspiré et imprégné de mon vécu et des gens que j'ai rencontrés, de mon contexte Mhm. familial. Mhm. Et c'est pas mon histoire, Oui, mais c'est ça ça. me fait énormément de bien de traiter ces sujets-là, de la mort, Mhm. de la renaissance, et de montrer que malgré les épreuves, malgré le fait que les émotions nous emportent parfois très loin, eh bien, il y a toujours de l'espoir. On peut toujours Mhm. trouver euh, quelque chose de Oui, nouveau. trouver son chemin Oui, grâce, oui, grâce à la créativité d'ailleurs. oui, Mm. oui, Euh, ben, Laurence, tu es vraiment dans la créativité parce qu'avant d'écrire, donc, tu as exploré de nombreux domaines, donc théâtre, déclamation, réflexologie, tu as fait aussi de l'accompagnement. C'est bon, éclectique, si on veut, ça reste quand même sur le même parcours. Et aujourd'hui, ça nourrit ton écriture, j'imagine. oui. Mhm. Oui, c'est comme si l'écriture aujourd'hui était le réceptacle de, de tout ce parcours oui, éclectique, Mhm. dans le sens où oui, j'ai touché à beaucoup de choses, je suis très curieuse et je m'ennuie très vite, donc je Mhm. teste, j'essaye beaucoup de nouvelles choses, Mhm. mais ici avec l'écriture, c'est comme si j'avais vraiment trouvé ce qui me convenait vraiment, Mhm. mais qu'il a fallu que pendant toutes ces années, je n'écrive pas pour que je puisse vivre et expérimenter Mhm. et nourrir maintenant mon imaginaire et créer. Oui, c'est super. Donc, moi, c'est vrai que là, je t'interroge sur Emporté par les flots, mais je sais que tu as publié déjà plusieurs ouvrages. Tu peux nous les présenter un petit peu? Alors, après ce roman, j'ai écrit un petit traité sur les cheveux blancs qui Ça- s'appelle Le blanc vous va si bien. C'est vraiment mignon comme titre. Oui, en fait, là, je me suis amusée, j'avoue, parce que quand mon premier cheveu blanc est arrivé, j'ai écrit un texte, un cours, enfin, un récit Mhm. autobiographique. Là, c'était Mhm. autobiographique pour le Mhm. coup, mais voilà, qui est personnel et que j'ai diffusé à 50 exemplaires autour de moi. Mhm. Et puis, j'ai repris la thématique parce que je n'avais pas été enfin, aussi loin que j'aurais voulu. Mhm. Et donc, j'ai repris le sujet et j'ai été depuis l'aspect biologique jusqu'à la symbolique, en passant par Mhm. Marie-Antoinette, Jean Gabin et évidemment le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, oui, c'est vraiment original. En 2025, d'ailleurs, tu lances ta collection Fulgurance. C'est des courts récits. Oui. Ça parle de relations de soi aux autres. Tu peux nous Oui, en parler aussi? oui, 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 oui. Donc là c'était un peu. J'ai eu une nuit, je me suis levée, enfin très tôt le matin. Mhm. J'ai tendance à me lever très tôt quand j'ai comme ça Mhm. des fulgurances. C'est pour ça que j'ai Ouais. appelé cette collection Je, je, Fulgurance. je vois bien, je crois que pas mal d'auteurs Oui, aussi peuvent, peuvent comprendre ça. c'est ça, hein. Et donc j'ai écrit ce texte qui est donc laissez votre message après le bip sonore, où c'est un frère qui laisse des messages vocaux à sa sœur qui ne Mhm. répond jamais. Ok. Et, euh, et donc je me suis demandé, eh ben, on va jusqu'où comme ça? Qu'est-ce que ça peut donner? Et donc ce récit est assez effarant. Mhm. Et les retours, voilà, les gens qui l'ont lu me disent, wow, c'est impressionnant, J'aime beaucoup c'est l'idée fort. de cette narration qui va Oui, dans un sens et puis oui, avec les nouvelles technologies, en tout cas oui, c'est sur ça. La, des moyens techniques. C'est ça, ouais. Mhm. La violence dans la relation, en fait. Mhm. Ouais, ouais, je vois bien. Ça le thème. Et Mhm. puis corporalité, ça c'est plutôt une femme qui voit son corps vieillir, mourir, perdre. Mhm. Voilà. Et donc le corps et l'esprit finissent par se confondre dans cette perte intérieure. Ouais. Et voilà, moi j'ai été fort marquée dans ma jeunesse par le mythe de Sisyphe. Mhm.
Et alors des textes de Tahar Ben-Jelloun sur Mhm. justement les prisonniers dans les prisons, dans la solitude, le Mhm. noir. Donc ce sont des sujets qui me fascinent en fait. Mhm. Ok. Et Oui. pourtant, ton écriture est très lumineuse aussi, donc des sujets durs et puis beaucoup Mhm. d'espoir. Oui. Euh, donc, tu as pas chômé là ces dernières années, et en plus là, tu es en phase de correction de ton prochain roman. Tu peux nous dire? Ouais. Ah, il était temps que je m'y remette. Donc ça me titillait. Ouais, Donc, début juillet, j'ai été faire une retraite de 3 jours. Je me suis dit, là, il faut que je sorte avec mon idée de roman. ouais. Qui en fait, j'ai repris le résultat d'un atelier d'écriture. Et donc, ce Mhm. roman, voilà, le premier jet en 2 mois, il est là. Mhm. Et c'est un roman choral. Ça va se passer dans le nord de la France. Et là, c'est Ouais. une Elisabeth qui est une vieille dame qui doit prendre sa pension parce que là, elle a l'âge, puis elle Mhm. est un peu vermoulue. Elle rentre de- d'avoir bossé dans le monde entier, dans les ambassades, et elle se retrouve dans cette maison dont elle a hérité au décès de ses parents avec son Mhm. neveu Charles. Et cette maison va être un endroit de reconstruction de personnes qu'elle va héberger, prendre sous son aile, des jeunes dans la Mhm. trentaine qui sont abîmés par le monde du travail, par le Mhm. monde, voilà, la violence conjugale. Et elle va un peu recoller les morceaux de tout le monde, mais aussi les siens, finalement. Ok, ok. Donc voilà. C'est prévu pour quand? Une Ah sortie ben, évidemment, on aura envie de dire mois de décembre, mais j'ai envie de prendre mon temps et de bien faire les choses, donc je pense que ce sera mhm. plutôt le printemps si je Printemps, veux ouais, être printemps raisonnable 2026. Ouais. et réaliste. Ouais. Euh, donc sur tous ces écrits là, qu'est-ce que tu as envie que les lecteurs emportent avec eux une fois que tes livres et tes récits sont lus, les livres refermés? Ah, j'espère qu'ils ont vécu des émotions, en fait. Ok. D'avoir pu aussi bien pleurer que rire, d'avoir éprouvé de l'espoir, du Mhm. désespoir, de la peur, et de voir que les épreuves de la vie, finalement, ça nous transforme Ouais. et que c'est bien. Donc c'est bien. Oui. Il y aurait une phrase, un fil rouge qui définirait un peu tous tes écrits, qui rassemblerait tout ça. Ce serait quoi? Tout est possible. Tout est Tout, possible. tout est Mhm. possible. Et même la mort, c'est pas une fin en soi. Ouais, Et la transformation, c'est une clé pour traverser la vie et ses difficultés. ces difficultés. Avec tous ces écrits, ces récits là, emportés par les flots, aussi, j'imagine qu'il y a des lecteurs qui t'ont envoyé des messages, qui t'ont mis des commentaires. Il y en a certains qui t'ont plus touché que d'autres. Oui, je me souviens d'une Canadienne Mhm. qui avait gagné mon roman emporté par les flots Oui, dans un concours et elle avait vécu elle-même un deuil périnatal. ok. Et elle m'a fait un retour, mais extraordinaire, en disant que ça lui avait fait énormément de bien, Mhm. que telle, elle s'y était retrouvée, qu'elle avait pu pleurer, encore lâcher ce qu'elle avait encore à Ouais, lâcher, parce que je pense qu'on n'a jamais tout à fait, enfin, je pense qu'on ne lâche jamais. ouais, Mais voilà, par vague, on peut continuer à pleurer sur l'histoire des autres, et ouais. peut-être un peu moins sur la sienne. Mais Mhm. c'était très fort, très beau. Bah oui. Et puis les retours sur le petit recueil, là, le message. Oui. C'est votre message après le bip sonore. Là aussi, je ne m'attendais pas à avoir autant de réactions éprouvantes, en fait. Mm, mm. Écoute, moi, J'ai pris des celui-là, je l'ai cœurs. pas lu, mais je crois que là, je vais me plonger dedans malgré ma liste ma pile Il de est livres très à court, lire. il se lit très Mais vite. c'est ça aussi, j'aime bien des fois alterner des romans et puis des nouvelles ou des textes plus courts. Donc là, je crois que ça va passer entre deux livres, hein, forcément. Alors, une dernière chose aussi, c'est que avec tout ce que tu fais, Oui, tu fais aussi d'autres choses. Tu accompagnes des personnes qui souhaitent écrire leur récit de vie oui, ou un roman, plutôt dans le style donc autobiographique. Euh, c'est incroyable tout ce que tu fais. oui. Comment l'idée t'est venue, mais surtout comment tu les guides, hein, comment ça se passe? Alors moi, l'écriture me fait tellement du bien que je me dis, Mhm. voilà, j'ai envie d'aider les personnes qui hésitent, qui ont peur, qui savent pas comment faire, Ok. savent pas structurer, par quoi, comment, trouver le temps. Et donc, la première chose quand ils s'engagent avec moi, et c'est vraiment un engagement hein, Mhm. vis-à-vis de soi-même avant tout, parce que c'est un vrai travail que d'écrire, Mhm. Oui.
c'est d'abord se poser la question de pourquoi, quelle est l'intention. Mhm. Alors quand c'est un roman, ben, parfois on a un peu une idée, mais pas suffisamment claire. Donc je stimule la créativité par des Mhm. exercices pour Mhm. vraiment émerger avec des personnages, une idée d'histoire. Et là, ben, on va commencer à réfléchir à la structure, à la Mhm. trame narrative, puis à toutes les techniques d'écriture, ce qu'on appelle le show don't tell, Mhm. pour que ben, on ait des émotions à fournir au Au lecteur. lecteur, améliorer son style pour que ce soit fleuri, imagé, avoir des Mhm. personnages cohérents. Donc voilà, c'est pas mal de boulot. Et puis il y a l'écriture en elle-même qui est un travail solitaire, une activité solitaire, mais qui peut aussi se faire en groupe. Chacun écrit, mais on sait que de l'autre côté, ben, en même temps, on a des collègues qui écrivent, et en fait, c'est très stimulant. Mhm. Donc, le fait d'être ensemble, donc c'est une formation collective, Mhm. c'est très porteur. Et puis, alors, on passe évidemment réécriture, corriger, comment est-ce qu'on Oui. se corrige, comment on Tu se les suis relit. vraiment sur tout le parcours, Oui, hein. Tu les tout le soutiens dans les phases parcours. un Oui, peu oui, oui. de down Ouais. où on est un peu moins bien. Exactement. Mm. Parce que le doute, il est là tout le temps, hein. Oui. Mm. C'est un parcours du combattant. Les lecteurs ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est vraiment, Non, oui, je pense qu'il c'est faut le vraiment, vivre pour, oui, c'est ça. pour, Et puis, pour une fois que le manuscrit est finalisé, que les bêta-lecteurs ont joué leur rôle aussi, ben, Mhm. là, je suis tout à fait neutre dans le sens où on peut envoyer une maison d'édition et tenter sa chance et Mhm. décrocher le Graal, ou on passe en auto-édition, on publie soi-même. Et donc là, je Mhm. donne aussi tous les outils, la technique, comment est-ce qu'on fait, on choisit comment son titre, sa couverture, Oui. son quatrième, Oui, etc. donc c'est vraiment un soutien du début à la Oui, fin. Ouais, ouais, oui, ouais. ouais, 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 ouais. Ça s'appelle l'Odyssée de l'auteur, hein, pour dire Ok. que c'est vraiment l'Odyssée, et c'est vraiment depuis l'inspiration jusqu'à la publication. Et puis alors les personnes qui veulent écrire, donc ça c'est pour le roman, Mhm. qui peut être sa vie romancée, mais souvent, voilà, non, pour l'instant, il y a des personnes qui sont vraiment parties sur des romans qui, ben, un peu comme pour moi, emporté par les flots, est inspiré de son vécu, mais n'est pas son vécu. Mm. Et puis il y a des récits de vie, là je fais plutôt un accompagnement individuel, c'est plus délicat ça, de Oui, parler de sa vie en groupe, c'est un peu plus compliqué, oui, et ça demande, enfin c'est un rythme différent, c'est des besoins différents. Donc là j'ai ma casquette d'accompagnatrice d'ancienne thérapeute qui est beaucoup oui, plus présente dans l'écoute et voilà, bien sûr. un Oui, oui. travail de maïeutique. Tout à fait. Oui, oui. Voilà. Bon, bah c'est vraiment incroyable tout ton parcours et puis tes Merci. écrits aussi. Si les lecteurs ont envie de te rencontrer, est-ce que tu as des dédicaces, des salons? Qu'est-ce qui se passe là dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? J'ai régulièrement des salons, Oui. effectivement. Donc, il y en aura en France à Wimereux le 18-19 octobre, Mhm. à Florène en Belgique le 22 novembre, à Rixensart en Belgique le 7 décembre. Mhm. Et puis j'organise un événement en ligne aussi le 27 septembre qui est D'où vient le succès d'un livre dans les coulisses de la littérature francophone belge. Donc là, moi, j'interview des auteurs et des Ok, éditeurs. super. Et puis, j'organise moi-même un salon du livre dans ma commune à Wallin chaque année. Donc là, Ok, 2026, je ne sais pas encore. Mais donc 2026, il y aura encore, en général, je fais 6-7 salons par an. Donc il y a vraiment d'accord. l'occasion. Et sinon, voilà, par mail ou sur Facebook. Je suis très active sur Facebook. Voilà. Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup d'énergie en tout cas. Bah, c'est extra. Laurence, je suis vraiment contente de ta venue. Je suis vraiment contente de notre discussion dans ce podcast. Voilà. Mais je vais laisser maintenant les auditeurs retrouver en commentaire les liens vers tes réseaux sociaux, justement, vers ton site internet, les points d'achat de tes livres. Voilà. Merci Merci à infiniment, toi. Virginie. Et puis Euh, n'oubliez pas, pour faire connaître le podcast Un livre, une voix, faut mettre des étoiles, faut partager et faut vous abonner sur YouTube et également Spotify. À bientôt.